bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Succès, votre magazine de l'économie sur la télévision togolaise. Nous sommes en compagnie de Madame Médissa Sama. Elle est entrepreneure, elle est la présidente de la CEGET. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, je vous en prie. Alors, que fait la CEGET? Alors, la CEGET, c'est la Confédération des juniors entreprises du Togo et elle est spécialement dédiée donc à l'entrepreneuriat togolais. Donc, les jeunes entreprises qui ont moins de 10 ans d'existence et les jeunes entrepreneurs qui ont moins de 50 ans d'âge. Notre objectif, en fait, c'est simplifier la vie donc de l'entreprise, la TPME, et surtout aussi les aider à pouvoir obtenir un cadre beaucoup plus stimulant, beaucoup plus attractif pour développer leur activité. Voilà. Très intéressant. Merci. On va y revenir dans le courant de cette émission, dont voici le sommaire. Dans ce numéro de Succès, nous irons à la découverte d'une toute nouvelle usine de peinture qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Lomé et qui veut promouvoir la consommation locale tout en étant pourvoyeur d'emplois. Nous allons ensuite parler finance digitale, la blockchain, la crypto-monnaie ou encore les paiements digitaux. Un jeune homme est spécialisé dans le domaine. Son cabinet s'appelle You Consulting. Et enfin, nous allons revisiter l'économie togolaise, une économie très résiliente dans son ensemble. La consommation locale, un concept que promeut le gouvernement togolais. Il devrait encourager les Togolais à privilégier les produits fabriqués au Togo, tout en contribuant à dynamiser l'économie locale et à soutenir les producteurs locaux. Dans cet élan, nous avons appris qu'il y avait de la peinture qui se fabriquait au Togo. Nous avons poussé la curiosité d'aller voir où et comment se fabriquent ces produits. Nous allons regarder ensemble ce qui se fait. La société s'appelle Jessie Peinture. De la peinture 100% made in Togo, il en existe bel et bien. Jessie Peinture, une toute nouvelle gamme de peintures fabriquées dans les usines de la Sototol. Ce qu'il faut souligner, c'est que contrairement à beaucoup de peintures, c'est une peinture qui est fièrement fabriquée au Togo. C'est une peinture togolaise de haute qualité. Jessie Peinture, c'est une gamme variée de couleurs. Ce sont des couleurs durables, des couleurs qui respectent l'environnement. Ce sont des matériaux finement sélectionnés pour répondre à vos besoins et satisfaire vos demandes en matière de peinture. Donc Jessie Peinture, c'est vraiment une marque à laquelle nous avons beaucoup porté attention pour que ce soit un succès. C'est une marque qui a plus de 20 ans dans la sous-région, qui est notamment présente au Burkina Faso et au Niger. Donc l'usine a été créée il y a un peu moins d'1 an à Lomé. Depuis près d'1 an déjà, la marque Jessie Peinture met sur le marché des peintures de haute qualité. Peinture intérieure, extérieure, décorative ou industrielle, tout en valorisant le savoir-faire local. Jessie Peinture, c'est toute une large gamme de peintures. Nous avons les peintures de préparation comme les fixateurs et les enduits intérieurs, enduits extérieurs. Nous avons les faumes à eau, faume intérieur, extérieur, blanc, de couleur. Nous avons les peintures protectrices pour les aciers comme les anti-rouille. Nous avons les peintures lac de toutes les couleurs. Nous avons les peintures décoratives telles que les graisses, les velvets. Donc vraiment, nous avons essayé d'obtenir toute une gamme de peintures, sans oublier aussi les peintures d'étanchéité qui permettent de lutter contre les infiltrations d'eau. C'est un problème auquel nous sommes beaucoup confrontés au Togo. Les peintures sont fabriquées à partir de matières premières de haute qualité, testées avec des équipements haut de gamme. Je vais tester un de nos produits qu'on appelle le lac. On fait 2 ou bien 3 essais pour la finition. Ça, c'est le lac blanc.
Cet applicateur nous permet de faire le test sur le labo pour voir comment sera une couche sur le mur ou bien sur les métals. Après les tests, on voit que c'est bon, tout est bon, l'opacité y est et la brillance y est, donc on peut lancer la production. Peinture à base d'huile, ça se mélange avec le diluant, ça Ça se produit ici chez nous à JC Peinture au Togo. Pour le choix, JC Peinture dispose d'une équipe dévouée et dynamique pour guider aussi bien les professionnels que les amateurs. Les perspectives pour JC Peinture, c'est vraiment de tout le temps être en innovation, de tout le temps créer des nouveaux produits, de tout le temps proposer à nos clients des nouveautés, des produits qui peuvent les aider dans leur construction ou dans leur vie quotidienne. Donc nous avons mis un accent sur les peintures décoratives qui embellissent nos intérieurs et nous sommes tout le temps en train de développer des nouvelles gammes. Donc notre vision, c'est vraiment de pouvoir devenir un acteur principal dans le secteur de la peinture et vraiment de pouvoir basculer les habitudes de consommation et d'inciter les gens à consommer local. Parce que ici à Lomé et plus globalement au Togo, on est capable de produire des produits de haute qualité et chaque peinture, avant d'être commercialisée, subit tout un lot de tests, toute une batterie de tests pour nous assurer que les peintures sont de bonne qualité et que notre réputation soit toujours bonne. Pour les clients, les produits d'ici constituent un véritable sésame pour sublimer les espaces et exprimer un style unique. Les produits sont vraiment impeccables. C'est ce que j'utilise maintenant sur mes chantiers. Toutes les couleurs sont disponibles. Et vous pouvez venir commander vos couleurs que vous voulez. Ils seront prêts à vous délivrer. Je suis actuellement sur le site pour passer une commande d'une couleur très spéciale pour moi. Je suis peintre bâtiment et décorateur. Et j'ai essayé les produits de JC. Ils sont de bonne qualité. Mes clients, ils adorent vraiment. Je suis ici pour acheter JC Peinture qui m'a été recommandée par mon peintre. Et JC Peinture, c'est une bonne peinture de bonne qualité et puis la couvrance est vraiment magnifique en fait. JC Peinture emploie près d'une centaine de Togolais. La société offre également des formations aux peintres pour leur permettre d'atteindre la perfection voulue. La première particularité de JC Peinture, c'est qu'elle est fièrement fabriquée au Togo. Nous sommes dans une époque où on encourage beaucoup le consommant local. JC Peinture contribue à créer des emplois localement, contribue à former des personnes sur des nouveaux métiers qui sont liés à la peinture, qui sont aussi liés au laboratoire de recherche en termes de chimie. JC Peinture s'efforce de proposer des produits respectueux de l'environnement et des pratiques durables. Alors, madame, est-ce que vous êtes aussi au courant qu'il y avait de la peinture qui se fabriquait ici au Togo? Non, honnêtement, je ne savais pas que JC Peinture donc, était à Lomé, au Togo. Et pour moi, c'est la première et je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, l'ambition du gouvernement déclinée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, c'est de mettre en place un secteur industriel compétitif, créateur de valeur ajoutée et générateur d'emplois. Est-ce que vous pensez que cette démarche de la Sototol, parce que JC Peinture est mise en place au sein de la Sototol, est-ce que vous pensez que cette démarche pourra contribuer à atteindre cet objectif? Oui, absolument. Je pense que on va dire le reportage l'a dit clairement et je pense que dans ce sens, le gouvernement effectivement accompagne justement l'opérationnalisation ou bien la mise en pratique ou la réalisation en fait de sa feuille de route. Et non seulement ça crée de l'emploi, mais ça permet aussi de renforcer des compétences.
savez, l'économie chinoise, quand on lit un peu à l'époque Mao Zedong jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est tout un parcours. Quand on installe une industrie et qu'il y a toute une politique d'accompagnement structurée, derrière, c'est des jeunes et femmes togolais qui vont apprendre justement la technique, qui vont apprendre les rouages et demain, ça pourrait être des industriels à leur tour. Donc, en cela, je pense que ça peut être une très belle vision et c'est une très belle chose à encourager. Venons-en maintenant au côté investissement. Cette question, je la pose toujours. Est-ce que vous pensez que le climat des affaires est propice aux investissements ou bien est propice aux affaires au Togo? Alors, par rapport à l'investissement, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement montre quand même son intérêt à encourager de plus en plus les investissements dans notre pays. En fait, dans tous les pays, c'est l'investissement qui permet de développer le pays à partir du secteur privé. L'État, je le dis toujours, ne crée pas d'emplois. C'est le secteur privé qui le fait. Par exemple, pour ce qui concerne notre pays, le Togo, nous avons le Code de l'investissement qui permet justement de faciliter les investissements dans notre pays. Ça voudrait dire que nous nous positionnons pour attirer aussi bien les investisseurs nationaux que les investisseurs internationaux. Et récemment, l'étude qui a été menée par l'INSEAD sur la satisfaction donc du climat des affaires montre quand même l'intérêt du gouvernement à s'assurer qu'il continue à travailler sur donc le climat des affaires. N'empêche qu'il y a des défis qui persistent aujourd'hui sur lesquels je crois l'État peut-être continue à travailler, sur lesquels il faut continuer à travailler pour pouvoir justement davantage attirer les investisseurs, stimuler l'investissement dans notre pays. Alors, vous avez parlé du code de l'investissement. Qu'est-ce qui, selon vous, dans ce code-là, attire des étrangers comme ça, comme Sototol, à venir investir au Togo? Vous savez, quand on prend le code de l'investissement au Togo, il s'est accompagné d'un certain nombre aussi de mécanismes. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore, déjà à partir de 50 millions d'investissements, on devient, selon le code, un investisseur. Et ça, lorsqu'on prend nos TPME locales, il y a des gens qui investissent énormément. Donc, le fait d'avoir donc on va dire, ce statut d'investisseur vous donne droit on va dire, des facilités au niveau fiscal, au niveau de la loi sociale, vous permet en fait d'avoir un certain nombre d'avantages d'accompagnement. Aujourd'hui, quand on prend la plateforme industrielle d'Adetikopé, vous avez la possibilité, si vous voulez être sur une zone spéciale, de pouvoir produire et avoir des accompagnements avec une fiscalité adaptée. Donc, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on sent que le gouvernement togolais fait tout pour attirer. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un code attractif, mais il y a d'autres, on va dire, indicateurs qui attirent un investisseur. Je vais dire, si je suis pas togolaise et que je veux investir dans ce pays, je veux savoir s'il y a une stabilité politique, par exemple. Je veux savoir si la corruption, par exemple, dans le pays, si la corruption est non seulement maîtrisée, mais qu'il y a un mécanisme quand même pour pouvoir, on va dire, immuniser le plus possible la corruption. Je veux savoir si en termes de sécurité sociale, en termes de loi sociale, est-ce que si je viens, le personnel que je vais recruter ne va pas me coûter trop cher? Est-ce que si je veux virer quelqu'un, si la loi permet facilement de le licencier pour insuffisance donc de performance? Est-ce que au niveau de la fiscalité, l'IRPP, tout ce qui va avec, est-ce que ça peut me permettre de rentabiliser mon investissement? Est-ce que je peux rapatrier mes fonds tranquillement lorsque je suis investisseur? Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs et d'éléments que recherche un investisseur. Même un investisseur national, il veut s'assurer que quand il investit, que son investissement est protégé et qu'il peut avoir une ressource avec, on va dire, des conditions qui accompagnent pour qu'il puisse justement jouir de son investissement. Généralement, on ne voit pas cet aspect, mais il est important pour un investisseur et je crois que c'est sur ça que l'État continue donc de travailler et je profite de l'occasion pour quand même féliciter le ministère en charge de la promotion de l'investissement qui aujourd'hui continue par travailler. Nous avons même été associés sur un projet pour accompagner la mise en place d'une plateforme d'interconnexion entre les grandes entreprises et les petites entreprises locales et je trouve ça louable. Voilà. Merci. Alors, nous allons maintenant parler digitalisation. Nous sommes
à l'heure du digital et toutes les entreprises veulent offrir des services digitaux à leurs clients. Nous avons rencontré un jeune homme qui accompagne les entreprises dans leur processus. Il a créé une entreprise qui s'appelle You Consulting. Regardez. La finance digitale se révèle comme un outil d'inclusion financière. Au Togo, un jeune homme rompu et à la tâche, Josué Pnyozicha, met son savoir-faire au service de la transition numérique de toute entreprise. Sa société, You Consulting, est très innovante. Lorsque nous devions assister en réalité les entreprises qui venaient à la banque pour des solutions, il n'y avait peut-être pas toujours une solution toute faite à la banque qui permettait de répondre à leurs besoins. Il y avait un besoin qui n'était pas satisfait parce que quand vous regardez un peu le paysage, vous avez des cabinets de comptabilité, des cabinets de finance, mais tout ce qui concernait la finance digitale, et j'entends par la finance digitale, c'était cette finance-là qui est propulsée par la technologie. Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de cabinet spécialisé dans le domaine. C'était le bon moment de se positionner pour apporter une solution à cette problématique-là. Josué Pnyozicha est consultant formateur et expert en finance digitale et inclusion financière avec plus de 15 ans d'expérience dans l'environnement bancaire et de la fintech. Il est expert certifié par plusieurs écoles. À la base, je suis financier, j'ai fait la banque, donc 12 ans en banque, dont près de 8 ans dans les services de banque digitale. Donc, nous avons contribué au développement des produits digitaux comme les cartes bancaires, les terminaux de paiement électronique, le service de paiement par QR code et l'intégration du mobile money à plusieurs plateformes. Nous avons également fait des certifications, le CIDM, donc c'est le Certificate in Digital Money en Afrique du Sud, au niveau du Digital Frontier Institute, la certification sur la blockchain et les crypto-monnaies. Nous avons également une certification sur le cash-in, cash-out, donc c'est la gestion des réseaux d'agents. Nous sommes également certifiés. Et nous avons fait également une expérience de 3 ans au sein d'une fintech de la place, où nous avons développé tous les services de cette structure-là. Le plus grand succès de Josué, c'est d'avoir accompagné une société luxembourgeoise dans son processus de transformation numérique en tant que consultant indépendant. Elle était dans une démarche de vouloir lancer des services de finance digitale dans notre zone, dans la zone UEMOA. Donc du coup, c'était vraiment purement du conseil, le positionnement, les orientations. Et un peu plus de cela, justement, nous avons également un partenariat avec certains incubateurs de la place où nous avons des jeunes entrepreneurs qui essayent de lancer des solutions, bien qui veulent lancer leurs entreprises et où nous les accompagnons sur le volet finance digitale. La société You Consulting est également prescripteur de solutions technologiques pour l'industrie bancaire et financière. Ce que nous apportons concrètement à nos clients, c'est l'accompagnement au lancement du produit, la veille réglementaire liée au lancement des produits de finance digitale, la conception même de ces produits digitaux-là. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes une entreprise A et vous voulez lancer, par exemple, une solution, bien une plateforme dans laquelle va intervenir le paiement. Donc, nous allons vous accompagner dans ce processus-là en identifiant quel est le type, d'abord, quelle est la cible qui va acheter les services ou les produits chez vous. Et cette cible-là, quel est le moyen de paiement ou bien quelle est la solution de paiement qui est la plus adaptée? Est-ce que c'est du mobile money qui est plus adapté au vu du positionnement que vous avez? Est-ce que c'est plutôt des virements bancaires? Est-ce que c'est une solution de paiement par carte Visa ou Mastercard? Quelles sont les dispositions réglementaires qu'il faut que vous preniez pour éviter justement d'être en faux avec les institutions financières? Est-ce que le domaine que vous essayez d'explorer est un domaine réglementé en matière de finance ou pas? Pour les années à venir, les perspectives sont encore plus grandes. Nous faisons essentiellement une stratégie de prospection à travers du développement de contenu de podcast que nous publions sur des réseaux sociaux, etc. Et ça nous a permis d'attirer beaucoup plus des cibles qui ne sont pas forcément au Togo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon marché ne se limite pas au Togo, non, mais c'est dans toute la zone UEMOA et même, voire même à l'international. En 2025, nous allons lancer notre calendrier de formation. Donc, ce serait des formations grand public qu'on va
pouvoir dispenser et donc permettre à des gens qui sont des spécialistes du secteur de venir peaufiner, d'accord, leurs connaissances. Que ce soit sur le plan stratégique, opérationnel, marketing, réglementaire, You Consulting accompagne et met ses compétences au service des banques, systèmes financiers décentralisés, fintech ou encore régulateurs. Ces services et conseils donnent vie à tout projet et apportent des garanties de réussite. Quand on parle de finances digitales, à quoi fait-on allusion selon vous? Je pense que c'est ce qui a été dit dans le reportage. Aujourd'hui, toutes les solutions numériques qui sont proposées pour faciliter donc la vie de l'utilisateur et même toucher une clientèle en ligne, que ce soit les services numériques de transfert d'argent. Aujourd'hui, on a le mobile money qui est intégré aujourd'hui à des produits financiers. Ce n'était pas possible de prendre une banque et depuis son mobile money, faire des opérations. Aujourd'hui, c'est possible. Même les cartes prépayées, vous savez, on a toujours des fois des besoins d'opérations en ligne. Vous avez besoin d'une carte, mais pas physique, par exemple. Et même en termes d'investissement, parce que les solutions quand même numériques, c'est l'avenir. C'est l'avenir en Afrique, puisque nous sommes très en retard par rapport aux autres pays. Et donc, l'opportunité y est. Ça veut dire que le terrain, il est vierge. Donc, pour investir, ça facilite beaucoup dans ce domaine et aussi justement réduire les coûts. Parce que lorsque vous utilisez les solutions numériques, vous réduisez les coûts opérationnels, ce qui vous rend plus compétitif. Voilà. Alors, comment trouvez-vous la démarche de Josué, puisqu'il a Mhm, créé une entreprise mhm, pour conseiller les gens qui veulent faire la transition mhm, numérique? mhm. Alors, comment vous trouvez sa démarche? Je trouve ça particulièrement intéressant et surtout innovant parce que, vous savez, dans le monde professionnel, dans le secteur privé, il faut être hyper professionnalisé. Aujourd'hui, c'est vrai que nos pays n'ont pas atteint le niveau où on a un domaine spécifique, les super niches, comme on le dit. Aujourd'hui, nous y travaillons parce que, in fine, quand vous voulez manger un vrai gâteau, vous allez chez un vrai pâtissier. Vous n'allez pas, par exemple, dans un restaurant classique. Donc, c'est la même chose. Le fait pour notre frère Josué de mettre un tel cabinet, une telle solution, ça permet justement à toutes les entreprises, PME, grandes entreprises, qui ont des besoins de digitalisation, parce que nous tous, nous y allons vers. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans un monde on va dire, de village planétaire, dans un environnement de mondialisation, si vous ne digitalisez pas vos solutions en interne dans votre entreprise, vous vous limitez. Et c'est d'ailleurs pour ça que les réseaux sociaux, certaines solutions digitales ont pris de l'ampleur. Quand on parle de TikTok aujourd'hui, des gens font des chiffres d'affaires via TikTok. Pourquoi? Parce que c'est digital, c'est une solution. Mais ça ne va pas suffire. Donc la solution que notre frère José propose permet justement aux entreprises de pouvoir rendre leurs produits beaucoup plus accessibles déjà, permet aux professionnels dans leur domaine de pouvoir se renforcer et de pouvoir mieux, on va dire, répondre aux besoins de leurs clients et ça permet les investissements. Donc, moi, je pense que nous devons, on va dire, promouvoir davantage, c'est ce que vous faites et je vous en félicite, parce que faire un zoom sur ces genres de projets, ces genres même au-delà du projet, ces genres de solutions qui existent, ça aide énormément le secteur privé. Et je pense que José a bien vu, il l'a dit, ce n'est pas encore dans nos habitudes et je crois qu'il va nous aider à intégrer justement la finance numérique au sein de nos entreprises. Alors, Josué, il était d'abord à la banque et Ah, il a décidé de s'auto-employer. mm. Alors, comment vous voyez l'entrepreneuriat des jeunes au Togo? L'entrepreneuriat des jeunes, on va dire, que ce soit dans la sous-région ou au Togo, c'est un parcours de combattant. Vous savez, ce n'est pas donné. Pour être un entrepreneur, dans nos pays, c'est pas donné. C'est vraiment un vrai casse-tête chinois. Des fois même, je dirais, il faut distinguer les entrepreneurs locaux ou locaux, pour être plus exact, des entrepreneurs qui viennent sur le territoire. Vous savez, quand une entreprise vient s'installer dans notre pays, elle s'est préparée, elle a les moyens, elle a ce qu'il faut. Donc, quand elle arrive, généralement, elle a plus de chances de réussir qu'une entreprise locale.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux-là qui s'auto-emploient parce ils n'ont pas de solution. Donc, ils vont créer des entreprises de subsistance. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas les moyens de faire les études de terrain qu'il faut, de vous préparer comme ça se doit, de mettre tout ce qu'il faut pour faciliter votre vie d'entrepreneur. Et donc, vous pouvez vous casser la gueule bien souvent. Et il y a ceux-là qui ont la passion, qui se sont lancés en tant qu'entrepreneurs togolais, mais qui aussi font face à des défis. Les défis sont multiples. Je pense que notre pays, le gouvernement est en train de travailler sur le cadre, donc l'écosystème entrepreneurial. Des choses sont faites, il y a d'autres choses qui doivent être faites, mais moi je pense vraiment que il faut du courage. Il faut du courage et nous pensons que c'est important que certains se souviennent que être un entrepreneur, c'est pas donné. Il faut encourager, il faut être patient et il faut surtout appuyer au mieux pour pouvoir construire notre pays et contribuer au PIB donc, de notre pays. Voilà. Alors, nous sommes en fin d'année et le mot que nous avons voulu comprendre est budget. Qu'est-ce que le budget? Quelques citoyens ont répondu à la question. Chère population, qu'est-ce que le budget? Un budget, selon moi, c'est un document qui élargit ou bien qui parle des dépenses de toute une nation pendant une période donnée. Un budget, ce sont les prévisions que quelqu'un peut avoir, ou bien les ressources que quelqu'un peut avoir pour débuter un projet ou bien pour investir dans un voilà, projet. Le budget, c'est une somme qu'on vote pour les dépenses, un peu de tout, quoi. Les recettes, un peu de tout. Je peux dire, on a le budget de travail, budget d'études, budget de commerce, un peu de... Je ne sais pas trop expliquer, quoi. Et à la fin, on a un budget d'État où on peut voir les dépenses, les économies, etc. Un budget, c'est un document, c'est un plan financier qui détaille un peu sur les dépenses à faire pour un État, les prévisions à faire, les entrées comme les sorties de l'État tout au long d'une année ou bien tout au long d'un mois. Donc, c'est un peu ça pour moi le budget. C'est d'abord une somme dont on dispose et qu'on prévoit faire des dépenses avec. C'est très simplement comme ça. Et on peut avoir différents types de budgets et ça dépend aussi du cas dans lequel on se place. Mais je dirais pour ma part, on peut avoir un budget personnel, un budget de famille ou un budget pour un projet bien défini. Par exemple, pour financer ses études. Le budget est un document récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles déterminées et chiffrées pour généralement l'année à venir. On distingue donc le budget de l'État qui correspond à l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses. L'essentiel de ces ressources provient des impôts et des taxes payées par les citoyens et les entreprises. Les dépenses correspondent à l'argent que l'État utilise pour financer l'action publique, police, justice, recherche, éducation, etc. Pour vous, madame, qu'est-ce que le budget? Je pense que c'est dit, si je dois le dire très simplement, en fait, le budget, c'est un document qui permet d'une part de voir quelles sont les recettes, les entrées d'argent, d'autre part, quelles sont les dépenses, les sorties d'argent, et surtout sur une période donnée, qui permet donc de se positionner par rapport aux objectifs qu'on a. Et comme ils l'ont dit, ça peut être un budget personnel. Je peux faire un budget personnel, je peux faire un budget de famille, je peux faire un budget d'entreprise ou un budget de l'État. L'économie togolaise reste résiliente. Le taux de croissance est attendu à 6,3% en cette fin d'année. L'inflation a considérablement diminué, 3,4%, et les banques et systèmes financiers décentralisés ne cessent d'apporter leur appui aux entreprises pour financer l'économie. C'est ce qui ressort de la 4e session du Conseil national de crédit tenue jeudi 12 décembre dernier à Lomé. Madame, selon vous, qu'est-ce qui explique la baisse du taux d'inflation au Togo? Il y a plusieurs paramètres, je trouve. Après, je ne suis pas spécialisée sur ces questions, mais ce que je peux dire, c'est que soit c'est dû à une performance au niveau économique. Donc, ça veut dire que nous avons
une performance économique qui a permis donc de baisser ce taux, ou alors c'est dû à une stabilisation des produits de première nécessité, donc qui fait que ça va agir justement sur ce taux, ou peut-être nous avons pu avoir un climat beaucoup plus, on va dire, avantageux. Donc, les produits, donc la pluie a été bonne, du coup, il y a eu de meilleures récoltes. Donc, c'est plus ou moins ces indicateurs qui permettent d'expliquer potentiellement. Il y a d'autres aspects, mais comme je dis, je ne suis pas très experte sur la question, donc c'est tout ce que je peux dire. Alors, le Conseil a également félicité et encouragé les banques à accompagner encore plus les entreprises. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il est facile aux entreprises d'avoir du financement auprès des banques et systèmes financiers décentralisés? En tant que présidente de la Confédération donc des juniors entreprises du Togo que je représente, je peux vous dire que c'est un défi constant et plusieurs raisons expliquent. Il y a des raisons internes à nous, les PME, les TPME, et aussi des raisons externes à nous. Vous savez, quand on veut aller loin avec l'Union, l'UEMOA, la banque, la BCEAO, les règles des banques commerciales, on peut tout de suite comprendre que d'un côté, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais quand même, il faut reconnaître que la plupart, sinon la quasi-totalité de nos banques sont commerciales. Et qui dit banque commerciale dit une entreprise tout simplement qui cherche à faire du chiffre. Du coup, quand une PME vient, comme toute personne, on s'assure que tu peux acheter le produit et évidemment, si vous n'avez pas les conditions qu'il faut, vous ne renseignez. Généralement, ce qui est demandé à la TPME locale est au-delà de ce qu'elle peut fournir. Donc, ce qui fait que c'est très difficile parce qu'au niveau bancaire, il y a deux choses. Il y a le risque et il y a le potentiel. Donc, au niveau du risque, si l'élément confiance n'est pas établi sur la base des faits, c'est très difficile. Et au même moment, si au niveau du potentiel, le banquier ne perçoit pas suffisamment au-delà de l'imagination ce qu'il veut, il hésite. Donc, du coup, aujourd'hui, nous faisons toujours face à ce défi de financement et on continue à faire le plaidoyer afin d'avoir, disons, ne serait-ce que dans certaines banques, des solutions adaptées à nos besoins. Parce qu'une entreprise sans financement, sans argent, ne peut se développer. C'est pourquoi on parle des dettes. Les dettes, c'est partout pour se développer, il faut de la dette. C'est juste la mauvaise dette qui n'est pas bonne. Donc, on a besoin justement que des mesures soient prises, que l'État continue par faire ce qu'il fait, que l'État continue par offrir un cadre plus propice et plus de facilité pour que les TPME locales puissent avoir accès à ces crédits-là pour développer leur entreprise et justement aussi être plus compétitifs et faire face à la ZLECAf qui est en train d'arriver très bientôt. Alors, je pense que c'est justement pour ça que le Conseil a demandé aux banques et systèmes financiers décentralisés de mieux accompagner les TPME. Madame, on va revenir maintenant à vous. Qui peut faire partir de votre organisation ou bien association? Alors, il faut dire que la Confédération des juniors entreprises du Togo est née après tout un parcours des entrepreneurs qui ont réalisé que seul on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, la vie d'une entreprise est très complexe. Gérer une entreprise, c'est très difficile. Et généralement, l'entrepreneur fait face à deux grands défis. Il y a le défi de tout ce qu'il sait faire, mais qui n'arrive toujours pas à concrétiser, et ce qu'il ne sait pas faire. Donc, aujourd'hui, la Confédération des juniors entreprises du Togo, CEJET, a décidé de former, fédérer et connecter les juniors entreprises du Togo, aussi bien sur le plan national qu'international, porter la voix donc de cette cible-là auprès des décideurs, les propositions et aussi pouvoir offrir un mécanisme structuré, continu, qui permet justement à la jeune entreprise, et je viens sur justement votre question, qui peut faire partie de la CEJET. Il y a deux catégories. Soit vous êtes un jeune entrepreneur, jeune ou femme entrepreneur, dont vous avez moins de 50 ans d'âge, on prend ça comme un jeune ou femme entrepreneur, ou vous êtes une jeune entreprise. Vous venez de créer votre entreprise, vous avez moins de 10 ans d'existence, donc tout ce qui est début, tout ce qui est junior mérite un accompagnement spécial.
Et donc, nous sommes là pour simplifier la vie donc, de la jeune entreprise ou du jeune entrepreneur. Et nous sommes là pour accompagner ces entrepreneurs dans leur secteur afin qu'ils puissent contribuer à l'économie de leur pays et contribuer justement à absorber l'emploi, la main-d'œuvre qui est là en termes d'emploi. Je vous remercie. Merci, madame. Je vous en Merci prie. d'avoir répondu à l'invitation de succès. Mm. Et à vous qui nous regardez, continuez par regarder Succès, votre magazine de l'économie sur la télévision togolaise et surtout, prenez soin de vous.